je me rends compte que j'ai pas présenté mon sac à dos. Je me suis acheté cette année. Et franchement, c'est un super sac. C'est le Osprey Atmos AG50. Donc 50 litres de chez Osprey. Et c'est vraiment un super sac qui tient vraiment bien au dos. Il faut bien le régler, bien sûr. Il faut régler sa hauteur et tout ça. Là, il y a, sur leur site, il y a une application qui explique comment on règle la hauteur, tout ça. Il y a des sangles de partout, des sangles de compression en tous les sens, à l'intérieur, à l'extérieur. Et franchement, c'est vraiment un super sac, confortable. Il y a un système également derrière où on a le dos qui reste à l'air libre. Voilà, et après en bas là, un système de pince qui tient bien à la taille. Ce qui fait que le sac on le porte à 80% sur la taille et 20% sur les épaules. Voilà. Dessus j'ai ajouté ma petite batterie pour recharger mon téléphone. Donc, je le recharge tous les soirs et c'est super top. Je charge mon téléphone tous les soirs et tous les matins je remets la batterie comme ça en place sur le sac. Ce qui fait que là ça fait 3 jours. Et 3 jours elle a encore la pleine charge malgré les 20 ou 30% qui me reste de batterie sur le téléphone. Voilà. Donc dessus j'ai monté à la tente que mon boss m'a gentiment prêté. Voilà, une tente Forcas 2 de chez Decathlon, 2 places, 3,5 kg, c'est un peu lourd, mais bon, et voilà, c'est le job. Il y a une double toile, c'est bien quand il pleut, c'est pratique. À gauche à droite, il y a des bidons. À l'intérieur du sac, on ne le voit pas, mais je ne le déballerai pas, hein, mais à l'intérieur du sac, il y a une camel bag. Voilà. De 1 litre. Bon, mais moi 1 litre ça me suffit pour la journée, voire un peu plus. Je bois pas beaucoup, peut-être à tort, mais voilà, ça me suffit. Et après, à l'intérieur du sac, j'ai pas mal de choses. J'ai une trousse de pharmacie que j'ai complétée, enfin c'est une trousse de pharmacie standard que j'ai acheté chez Intersport. Voilà, je l'ai complétée avec des pansements pour les ampoules. Ça c'est de le faire à chaque fois que je pars en rando. Donc là, en l'occurrence, c'est le dernier jour. J'ai une ampoule aux 2 petits orteils. Voilà, donc le pansement fait le job, ça va. Ça va. Voilà. Ensuite, toutes mes affaires, je les ai compartimentées dans des sacs poubelles. Bien que les grands randonneurs, eux, ils ont des sacs de compression exprès. Donc, voilà, moi j'avais pas forcément le budget, donc voilà, j'ai que des sacs poubelles de 30 litres. C'est un peu léger si vous avez à le faire. Essayez de trouver des sacs poubelles qui sont plus costauds que ce que j'ai pris moi. Hein. Voilà, parce que moi ils sont assez légers et ce qui fait que j'en ai 3 ou 4 et pour la plupart ils sont percés. J'en ai un qui contient tous mes vêtements que j'ai roulés parce que c'est là que ça prend le moins de place. Je les ai roulés et après je les ai attachés avec un fil élastique. Voilà, double tour, plus un nœud avec un fil élastique, comme ça je peux défaire l'élastique sans défaire le nœud et utiliser le vêtement en question, voilà, notamment pour la polaire, parce que j'ai une polaire le soir quand il fait frais. Donc, la polaire, je l'ai déballée plusieurs fois et j'ai pu la remballer à chaque fois sans défaire les nœuds, sans avoir refaire les nœuds, juste en refaisant les doubles tours. Voilà, qu'est-ce que j'ai alors je suis parti 4 jours, donc j'ai pas beaucoup de change, ça ne sert à rien de couper d'en prendre beaucoup, parce que plus on va prendre de change et plus ça fera de poids dans le sac. J'ai 2 t-shirts, 2 t-shirts techniques respirants. Voilà, j'ai également un sur t-shirt là, pareil technique. Voilà, j'ai 2 paires de chaussettes. J'ai pris un maillot de bain aussi, je sais jamais. Il n'a pas servi. Voilà. Bon, j'ai pris quelque chose qui sèche assez vite. Hein, voilà. L'idée c'est d'être le plus au sec possible. Ensuite, j'ai un sac contenant toute la victuaille, donc essentiellement lyophilisée. J'avais un sachet de pâtes de 500 grammes, voilà, que j'ai mis dans un sac, vous savez, les sacs, des poches zip que l'on trouve au supermarché, hein, voilà, poche zip, comme ça c'est étanche. Je la roule bien pour enlever tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Je zip, nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'avais quelques soupes chinoises, des trucs comme ça dans des bols là. Voilà, c'est comme ça, ça reste solide, ça se casse pas.
Et c'était pas mauvais ma foi. J'en rachèterai même pour la maison. Ensuite, j'ai une popote. Donc j'ai une bouteille de gaz avec un réchaud, plus la popote qui vient dessus. Dans ma popote, j'ai mis du café, un peu de thé, des bouillons de bœuf, avec les pâtes. Ça donne du goût, ça peut faire une soupe, ça fait, voilà, ça fait un repas, comment dire, voilà. Ensuite j'ai un sac zip pareil avec matériel et tout, qu'est-ce qu'il y a avec la lampe de charge, les lampes frontales, voilà, et puis après j'ai un bob du tigre également, ça peut aider en cas d'échauffement, enfin de blessure sur un musculaire. Voilà. Puis ensuite sur le devant là, sur le sac, il y a deux petites pochettes. Donc j'ai une pochette avec à l'intérieur, alors j'ai mis un couteau, un opinel quoi, j'ai mis un tatou avec fourchette, cuillère couteau, et également une pince les thermales, si j'ai besoin de bricoler un truc, voilà. Donc, ça va pas servir tout ça, mais bon, c'est pas grave, vous savez. J'avais une boussole également, la carte papier, bien que j'utilise une application de portail sur mon téléphone où je peux me faire localiser sur la carte à tout moment, même sans réseau. Donc ça c'est pratique, ça m'a beaucoup servi parce qu'en Espagne, le sentier que j'ai emprunté là, pour aller au Bernatoire, il n'était pas balisé et donc pour le retrouver, par endroits on le voyait clairement et d'autres endroits c'était un peu plus flou, donc ça m'a bien servi pour ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, boussole, tout ça, ouais, voilà. Je me suis pris également une paire de gants pour bricoler si jamais je dois pour monter la tente, tout ça, ça m'a servi aussi, je me suis servi. J'ai également pris du fil élastique, on ne sait jamais, pour faire un fil à linge ou pour retendre les fils de la tente. J'ai failli m'en servir hier soir notamment, hein, voilà. J'ai pris également quelques sacs poubelles de rechange. Voilà, au cas où, déjà pour faire une poubelle, et puis aussi en cas de besoin, si j'avais un sac de percé ou quoi, pour avoir le plus possible les affaires étanches et compartimentées. Voilà. Voilà. Ensuite j'avais quoi? J'avais une petite lampe qui fait lampe d'ambiance, donc c'est sympa pour la tente. Voilà. Le chapeau là qu'on voit sur la tête, voilà. Également ne pas oublier je perds les mots, le truc de bronzage là pour pas trop cramer. Voilà, et ça va servir aussi tous les jours, un petit peu là je viens d'en mettre. Hein. Voilà, parce que le soleil, on dirait pas en montagne. Le soleil il cogne, bien que là on soit encore en altitude, mais bon il cogne quand même. Ah, et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dans mon sac. Pour un total entre 12 et 15 kg. Voilà. Au départ j'étais parti sur 12 kg et comme Margot est partie, j'ai récupéré des affaires chez elle, donc ça m'en fait un peu plus. Ah si, j'ai oublié aussi une chose, je me suis pris des compotes à boire en cas de fringale ou quoi, donc tous les jours je me fais une ou deux compotes là, et franchement voilà. Ça va refaire, j'en reprendrai un peu plus même. Voilà. Tout le matin j'ai pris des céréales type extra, multi-céréales avec des morceaux de chocolat. C'est ludique, et puis c'est pas mauvais. Voilà, j'ai pris une poche de 500 grammes là pour 3 jours et ça va, elle est presque terminée. Donc 500 grammes pour 3 jours, pour moi ça a été nickel. Voilà, et bien je vous dis à plus tard. Salut!